La République démocratique du Congo, un géant africain aux ressources naturelles incomparables, se trouve à un tournant décisif. Malgré ses immenses potentialités, les défis économiques persistent. Pour relever ces défis, le secteur privé et les partenaires stratégiques sont appelés à jouer un rôle déterminant. Ce documentaire vous emmène à la découverte du partenariat novateur entre la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, un levier essentiel pour le développement durable du pays. Créée pour fédérer les forces du secteur privé, la FEC s'est imposée en 52 ans d'existence comme le pilier des entreprises congolaises en accompagnant les entrepreneurs, en plaidant pour des politiques économiques inclusives et en travaillant à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises. D'abord, la FEC, c'est la plus grande organisation du secteur privé formel. J'insiste sur le secteur privé formel parce qu'il n'y a que le secteur privé formel qui peut apporter à l'État ce dont il a besoin pour réaliser le développement du pays. Donc, moi, j'ai choisi le secteur privé formel en adhérant à la FEC parce que c'est une organisation patronale qui défend les intérêts, au moins dans sa fonction syndicale, qui défend les intérêts de ses membres. Mais la FEC n'a pas que la défense des intérêts de ses membres. D'abord, ça c'est la fonction syndicale. Mais c'est aussi une chambre de commerce. Une chambre de commerce, elle fait quoi? Elle fait la promotion des entreprises membres. Elle assure la promotion, elle assure la formation par moment. Elle met aussi en contact des personnes qui peuvent mettre des synergies ensemble pour oser entreprendre ensemble. C'est pour cela que la FEC m'attire et que j'y joue un rôle de plus en plus actif. Pourquoi et quels sont les avantages? Je pense que quand on est une entreprise comme la nôtre, on ne peut pas cavaler seul, on ne peut pas gagner toutes les batailles seul. Et on a besoin d'avoir une organisation professionnelle du type la FEC pour pouvoir croiser nos efforts avec les autres entreprises de la place qui sont aussi membres de la FEC. Et vous verrez que dans l'ensemble, toutes les entreprises formelles comme la nôtre sont systématiquement membres de la FEC parce qu'ils savent l'intérêt de pouvoir appartenir à ce genre d'organisation. D'ailleurs, vous verrez que ce n'est pas qu'ici qu'au Congo, dans la plupart des pays, ça se passe un peu comme ça. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans beaucoup de pays en Afrique. Dans systématiquement tous les pays, il y a une organisation professionnelle à laquelle des entreprises privées, en général et de façon systématique, appartiennent. Il est clair qu'à un moment donné, mener nos activités de manière isolée ne présentait plus d'intérêt pour nous au regard de toutes les difficultés que l'entrepreneuriat peut avoir. Il était donc important pour nous d'adhérer à un groupe d'entrepreneurs, d'employeurs, afin de conjuguer nos efforts dans le sens des intérêts communs. La FEC, c'est pour moi une grande famille d'entrepreneurs, une grande famille de chefs d'entreprise qui remplit en tout cas jusqu'à là très bien son rôle, dont le premier est de défendre les intérêts du secteur privé, des entrepreneurs. Concernant le secteur des assurances, la FEC a contribué énormément pour la libération du secteur. Ça, je peux citer ça comme un premier élément. Deuxième élément, la FEC a beaucoup aussi vulgarisé le code des assurances à travers des différents ateliers organisés au sein de la FEC. Donc en cela, son rôle syndical est très bien rempli. Maintenant, la FEC est en train d'innover, de s'émanciper, de se muer pour aller dans son rôle de chambre de commerce. Et nous nous y attelons pour voir dans quelle mesure maintenant on peut ouvrir des opportunités d'affaires pour les entrepreneurs. Ça, c'est un grand défi que la FEC doit relever. Parce qu'un homme ou une femme d'affaires, quand tu viens dans un groupe, c'est pour avoir de marché. Moi, je suis contente aujourd'hui, je vous dis. C'est parce que mon entreprise a eu de marché. C'est parce que j'ai eu. Mais
Il faudra que nous travaillions cela. Il faudra que notre lobbying soit très fort pour que, on le fait déjà hein, sur ce plan maintenant, mais on aimerait vraiment dans chaque institution qui travaille avec la partie économique, qui est un représentant de la FEC. Face à une économie mondiale en mutation ainsi qu'aux différents défis auxquels fait face la RD Congo, le partenariat FEC-PNUD est né de la nécessité d'accélérer la construction d'une économie congolaise inclusive et durable. Ce programme ambitieux vise à améliorer la compétitivité des PME et renforcer leur rôle dans l'économie nationale. Évidemment, nous parlons bel et bien de transformation de notre fédération. Et une transformation que nous voulons ambitieuse requiert des ressources. Et pour ce, la FEC bénéficie d'un appui du PNUD, hein, le programme des Nations Unies pour le développement. C'était un appui qui est obtenu en droite ligne finalement avec le PNSD 2019-2023 conclu avec le gouvernement, ainsi que le plan d'action du PNUD, dans le but d'améliorer le contexte socio-économique. Mon nom c'est Daniel Mama, je suis le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en RDC et je suis en poste ici depuis mars 2023, donc bientôt 2 ans, et je suis vraiment content d'être dans ce pays, dans ce grand pays avec tous ses potentiels de transformation économique, sociale et environnementale. Alors, je travaille pour le programme des Nations Unies pour le développement. Le partenariat avec la FEC se fonde sur la réalité qu'aucune entité ne peut à elle seule transformer la RDC. Il faut le gouvernement, il faut le secteur privé, il faut la société civile et les autres acteurs. On s'est rendu compte que pour la réalisation des objectifs de développement durable que les États se sont assignés en 2015, il faut avoir la contribution de tout le monde. Et le secteur privé est le plus gros créateur de richesses, le plus gros pourvoyeur d'emplois, qui a besoin du gouvernement pour pouvoir donner, réaliser plutôt son potentiel complet. Et de la même façon, le gouvernement a besoin du secteur privé pour créer des emplois, payer les impôts, contribuer à la richesse nationale. Alors, dans ces conditions, il est donc important que la structure faîtière des entreprises du Congo, notamment les grandes entreprises, mais également les PME et les PMI, que cette structure faîtière puisse être structurée de telle sorte qu'elle est en mesure d'apporter à tous ses membres, donc aux entreprises, les services, les capacités et les opportunités qui leur permettent de pouvoir contribuer à la création de la richesse nationale et de réduire la pauvreté et les inégalités. Grâce à des initiatives ciblées, ce partenariat a permis d'impulser des changements en passant par les formations des entrepreneurs membres de la FEC, ainsi que le renforcement du dialogue public-privé via notamment les tables rondes organisées pour élaborer des solutions adaptées aux défis locaux. Nous pouvons dire que notre première année, nous sommes restés focus sur le diagnostic fonctionnel de la fédération. Le diagnostic fonctionnel, c'était pour nous d'abord une nécessité pour pouvoir évaluer et aussi cerner quels étaient les différents axes prioritaires et à moyen terme et à long terme que nous devrions emprunter avant de commencer l'action. Ensuite, nous avons quand même eu à développer certaines activités en parallèle de ce diagnostic, disons à mi-parcours. Nous avons débuté quand même par des premières cohortes de formation des cadres de l'administration, de manière justement à les préparer aux nouvelles approches de gestion des syndicats patronats. Nous avons également initié
une étude permettant justement d'implémenter à l'avenir des nouveaux services aux affiliés afin justement d'améliorer l'attractivité de la fédération. Enfin, ce que nous pouvons qualifier d'action phare, comme on dit, de last not the least, c'est bien le renforcement du dialogue public-privé à travers l'organisation de différentes tables rondes que nous avons démarrées cette année. La première à Goma, dont le thème était la promotion des activités économiques dans un contexte de guerre, d'intégration régionale et d'insécurité. Et la seconde table ronde à Kolwezi, dont le but était de militer pour l'amélioration de l'accès à nos entreprises locales dans la sous-traitance. Et donc, nous avons, comme vous voyez, commencé ces activités au niveau des provinces, parce qu'il était important pour nous, dans le cadre de du développement de la fédération, de pouvoir davantage intégrer les provinces, une façon de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice en proposant des solutions constructives dans la résolution des problèmes structurels dont fait face notre pays. Et pour nous, c'est une occasion, ces tables rondes, de pouvoir nous rapprocher de nos dirigeants afin de pouvoir apporter ou proposer des solutions à la résolution de des différentes problématiques qui visent finalement à l'amélioration du climat des affaires. Ce que moi j'ai constaté, c'est qu'aujourd'hui il y a un engagement beaucoup plus direct avec le gouvernement, avec certaines autres institutions qui travaillent également avec le gouvernement. Il y a ce désir de vouloir réussir et résoudre le problème, ce désir de vouloir être près des entreprises et de ne pas être en confrontation avec le gouvernement, mais de régler, de résoudre les problèmes en dans une approche beaucoup plus conciliante en fait. Il y a eu beaucoup d'actions où la FEC a joué un rôle moteur dans notre entreprise à travers des problèmes ou des solutions, des problèmes auxquels il fallait répondre ou des solutions qu'il fallait apporter ou des combats qu'il fallait mener pour faire comprendre les choses aussi auprès des partenaires qu'est le gouvernement congolais. Mais ce que moi je peux retenir, c'était un des combats qui a été mené, qui était très important. Et je pense que ça, c'était l'élément un peu, parmi les éléments déclencheurs, de pouvoir avoir une loi sur certains points qui soit allégée pour ne pas mettre en péril les investissements qui ont été mis ici au Congo. Malgré les progrès réalisés, les défis demeurent. La bureaucratie, la lourdeur administrative, le manque d'accès au financement et les infrastructures inadéquates. Cependant, les perspectives demeurent prometteuses. En renforçant le dialogue entre les parties prenantes et en investissant dans des projets innovants, la RDC peut construire un avenir prospère pour tous. Il y a encore du chemin à faire. Et lorsqu'on a eu la discussion hier sur la sous-traitance, on s'est rendu compte qu'il y a encore des défis en matière de clarification du cadre réglementaire, des défis en matière d'application effective de la loi sur la sous-traitance et des défis aussi en matière de capacité des PME et PMI à être prêtes pour le local content, pour le contenu local qui est nécessaire. Parce que l'ambition des petites et moyennes entreprises, donc des sous-traitants, ce n'est pas de demeurer éternellement sous-traitant. L'ambition, c'est de commencer par la sous-traitance, mais de grandir et d'arriver à un niveau où ces entreprises sont en mesure de devenir les grandes entreprises de demain. Le chef de l'État veut bien faire, a l'ambition de faire des milliardaires congolais, et les milliardaires congolais seront issus
à la fois du groupe des grandes entreprises d'aujourd'hui, du groupe des petites et moyennes entreprises et également du groupe des individus, femmes et jeunes qui se battent partout en RDC et qui veulent apporter leur pierre à l'édifice de cette nation qui a besoin de ses fils et de ses filles. Et pour celle des perspectives, c'est la nécessité ou même l'urgence de finaliser la réforme de l'administration de la fédération ainsi que la rénovation finalement de son cadre organique pour une perspective majeure, et la seconde serait l'aboutissement de ce dialogue secteur public, secteur privé par la co-création de projets structurants. Ensemble, la FEC et le PNUD démontrent qu'une collaboration entre les acteurs privés, les institutions publiques et internationales est non seulement possible, mais nécessaire pour un développement durable. Leurs efforts conjoints incarnent ainsi un espoir pour l'économie congolaise. Le partenariat entre le secteur privé et le PNUD et le gouvernement, par certains partenariats tripartites, on se rend compte que lorsqu'il y a de la volonté de mutualiser les moyens, lorsqu'il y a de la volonté de créer des opportunités pour sauter des étapes, faire des bons qualitatifs, cela est possible. On ne peut pas dire que ça a été un long fleuve tranquille, parce que le secteur privé est par définition différent du secteur public. Nous sommes un syndicat. Un syndicat, c'est pour défendre les intérêts de ses membres. Donc, il y a eu des moments difficiles où on n'était pas toujours compris. Maintenant, si vous me posez la question à jour, parce qu'à jour, j'ai la température, je peux vraiment, sans être contredit, vous avouer que les relations sont très, très bonnes. Il y a un vrai dialogue. Il y a un vrai dialogue avec le secteur public. On nous fait participer à certaines décisions qui sont prises en notre faveur ou de manière générale, on est consulté. Je ne dis pas qu'on est toujours suivi, mais on est consulté, ce qui montre qu'il y a un dialogue permanent et qu'on se parle. Se parler, ce n'est pas toujours être d'accord, mais le dialogue est là et je peux vous assurer, et on a de très bonnes relations et on résout pas mal de problèmes grâce à ce nouveau climat qui prévaut entre nous. La FEC a aussi cette facilité maintenant d'aborder le gouvernement. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka lors de son installation, une visite de courtoisie, et elle nous a reçus avec enthousiasme, et nous comptons continuer dans cette direction avec elle et l'ensemble du gouvernement. Je pense qu'on doit installer un calendrier de rencontres. Les rencontres ne doivent pas simplement être occasionnelles, mais il faut qu'il y ait un plan de travail et de concertation permanente, à savoir être associé aux réunions de conjoncture économique du gouvernement pour que notre voix, ne fût-ce que, si pas toute la réunion, mais une partie de la réunion, pour faire entendre notre voix en ce qui concerne toutes les mesures que prend le gouvernement. Écoutez, si on veut être efficace, il faut être rapide. Aujourd'hui, nous sommes tous dans un environnement extrêmement concurrentiel où les choses vont très vite. Et c'est vrai que dès lors que nous avons un problème sur lequel on sollicite la FEC, nous avons besoin, nous, en tant que membres, d'avoir des solutions et des réponses assez rapides. Et je pense qu'effectivement, améliorer la communication entre la FEC et les autorités administratives doit pouvoir nous aider à trouver des solutions et plus vite à régler nos problèmes. J'invite vraiment les opérateurs économiques qui ne sont pas encore membres de la FEC et d'autres corporations, comment ça s'appelle, patronales, d'y intégrer. En fait, aujourd'hui, la FEC, c'est un partenaire quand même très écouté au niveau, que ce soit en interne et comme à l'externe du pays. Et on dit, seul, tu vas aller vite, mais tu n'iras pas loin.
Ensemble, vous irez sûrement lentement, mais plus loin. Venez nous rejoindre, et c'est ce que nous disons tout le temps aux jeunes, aux femmes, aux hommes. Venez rejoindre cette famille qui est la Fédération des entreprises du Congo pour vous permettre d'abord vous-même, étant qu'entrepreneur, d'être dans un réseau. Parce que vous savez aujourd'hui, le monde ne fonctionne qu'avec des réseaux. Alors, venez nous rejoindre qu'ensemble, comme nous, dans notre devise de la FEC, nous bâtissons notre pays. Et nous croyons davantage que nous allons fédérer plus de personnes pour que nous ayons une économie meilleure au profit de nos générations à venir. On a besoin de travailler pour eux. Nos générations à venir ont besoin de nous pour qu'on crée ce bien-être dans notre pays. Et je crois que le secteur privé est une des clés, c'est pas la clé pour le bien-être futur de nos générations.